Les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1984, autour de Philippe Bouvard, Jean Carmet, Sim, Thierry Luron et Charles Level. Bon, voici une question qui s'adresse en priorité à Monsieur Carmet. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est Madame Devaine d'Eneza qui la propose. Quand doit-on cueillir le raisin du vignoble de Sauternes? Sauternes, hein, c'est pas mal tout à fait. Sauternes, c'est dans le Bordelais. Oui, c'est là. Quand il est mûr. Oui. Non, quand il est pourri. Quand il est pourri. Ah oui. Très bonne réponse de Thierry Leluron. Et vous, l'énologue à la manque? Je suis pas un énologue, je suis pas un scientifique, je suis un instinctif en tout. Je n'ai pas fait le conservatoire pour mais en tout, mais ça vraiment, hein, je ne connais pas les grands crus. Je vous dis quand un vin est chaptalisé ou pas, et je vous dis peut-être ce qu'il évoque pour moi. C'est-à-dire que par exemple, il y a des vins qui quelquefois sont récoltés sur un coteau où il y a des ruches. Eh ben, ces vins-là ont obligatoirement, du fait qu'il y a des pollens qui se déplacent, hein, ces vins-là ont le goût de miel. Bon, je peux reconnaître j'ai des affinités comme ça que je reconnais parce que j'aime bien. Oui, il y a plein, mais il y a 100 odeurs dans un verre de vin. Il y a le bouchon d'abord. Oui. Non, mais c'est justement le côté pourri du raisin. Du raisin des Sauternes, totalement, oui. De Sauternes qui donne ce goût. D'ailleurs, là, on appelle la noble pourriture. Hein. C'est comme le Roquefort, ça a le même goût. Mais alors, vous, dans un vin, vous reconstituez le paysage à partir d'un vin? Oui, en partant ça, oui, je fais le... Et au bout de combien de verres? Non, mais c'est dans les premiers verres. Après, je suis dans la science-fiction. Le brouillard. Il n'y a pas que les Sauternes, il y a les Gewürztraminer aussi. Oui. Mais vous arrive, monsieur Carmet, de rentrer difficilement chez vous? Ah, ça m'est arrivé quelquefois, mais ça ne m'arrivera plus dans le passé, écoutez-moi. Dans le passé, non, ça t'arrivera plus. Il m'est arrivé un jour une chose, il y a quelque temps, il y a pas tellement longtemps, il y a 2 ans et demi, j'avais dîné chez mon camarade Bernard Blier, on avait fait un très très bon dîner. On mange chez Bernard Blier les meilleurs escargots qui soient au monde. Sa femme fait des escargots sublimes. Et puis on avait pas mal bu, c'était très très bon. Très 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 bon. À la fin du repas, Bernard, traîtreusement, me dit, dis donc, je vais profiter de ce que t'es là aujourd'hui. J'ai des alcools là, je voudrais que tu les respires, on va les respirer ensemble. Hein. Tu me diras ceux qui sont finis, on va voir ça. Et il me fait mettre à genoux parce que sa cave à liqueur était donc au ras du sol. Hein. Il s'est mis à genoux aussi au début, puis j'ai commencé à respirer. Et j'ai pas vu le piège parce qu'après j'ai goûté. Hein. Et puis j'ai goûté, et puis je me suis relevé, très bien, toujours impeccable. Hein. Et ma femme, enfin, bon, c'est ma femme qui conduit, moi il y a longtemps que je conduis plus. Et ma femme, ça vaut mieux. Non, et ma femme me dit, c'est quand même formidable, t'as une résistance étonnante, hein, tu n'as pas arrêté de la soirée. J'avais bien, et puis là, t'es impeccable, t'es bien, bon. Et puis à la maison, j'ouvre la porte du garage, je la fais rentrer galamment, et puis elle me remercie encore de ma galanterie, et elle me dit, mais t'es vraiment surprenant. Et je dis, mais je veux même te surprendre, encore plus. Hein. Voilà, je sors la clé de ma porte, je ferme la porte de la maison, je lui donne la clé, puis je lui dis, bon, tu vois, la clé, maintenant, t'en profites toute seule, parce que moi je m'en vais, tu ne me reverras jamais plus. Elle a senti qu'il s'était passé quelque chose. Là, bon, évidemment. Alors, elle a été certainement préparer une pièce dans la maison où je dors quand je suis comme ça. Hein. Comme ça m'arrive. Et puis, mais je suis parti réellement. Et j'ai traversé tout Sèvres. J'habite Sèvres. J'ai traversé tout Sèvres. J'ai traversé Boulogne. Il faisait très froid. C'était l'hiver. J'étais en veste. Et après le pont de Sèvres, bon, la porte de Saint-Cloud. Et je me suis un peu réveillé. Là, et porte de Saint-Cloud, il y avait les taxis. Et je prends un taxi. Là, et le taxi, il dit où je vous emmène. Et moi, dans mon inconscience, hein, comme ça, hein, je lui dis à Tours. Et ça ne l'a pas étonné. Parce que, comme je dis que je suis de Tours, de la Touraine, il m'avait reconnu. Et bon, et je m'endors dans la voiture. Bon, elle arrive 2 heures après, il me dit, j'entends, on est arrivé, monsieur Carmet. Et je me trouve devant la gare de Tours. Je dis, mais je vous ai pas dit à Tours. Il me dit, si, vous m'avez dit à Tours. Je dis, bon, j'ai écouté, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est que d'aller boire un coup. On sort de la voiture, et puis là, il était 4 heures du matin, 5 heures du matin. Il y avait un bistrot là où se trouvent tous les gens de la nuit, c'est-à-dire des dames, des musiciens, tout ça. Et je paye une tournée de Montlouis à tout le bar, comme ça. Hein. Je suis bien accueilli. Et le patron me dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur Carmet? Je dis, j'ai envie de manger un pied de porc. Ah bon, d'accord. Hein. On nous sert des pieds de porc, et hardi petit, hein,
paf, ça redescend, et ça revient bien. Hein. Je dis bon, pendant que je suis à Tours, je vais téléphoner à ma femme, comme ça, comme je veux dire, de pas s'inquiéter. Et ma femme me croyait dormant dans une autre partie de la maison. Et donc, elle ne répondait pas, et le téléphone était toujours aux absents, quoi. Bon, bien sûr. Hein. Et je dis, je vais aller dire bonjour à mes cousins. Il était à peu près 6 heures du matin. Je réveille mes cousins, c'était dimanche, ils se reposaient, je jette des pierres dans la fenêtre. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, j'ai dîné chez Blier. Il me dit, mais il a une maison ici? Je dis, non, à Neuilly. Mon devoir, allez hop, on ouvre une bouteille de Bourgogne et crac. Tout d'un coup, j'étais quand même un petit peu alarmé. Je dis au chauffeur de taxi, il faut rentrer, mais le chauffeur de taxi y était à son tour, lui. Alors on a repris quand même un peu de souffle, et puis on est parti. Et là, c'était une voiture qui marchait au gasoil, et il faisait très froid. Hein. Et aux environs d'Orléans, la voiture se met à octer. Hein. Elle aussi. À octer, mais on était bien. Bon, je dis, écoute, c'est très simple, là, on va aller la faire réparer. J'ai un copain qui est à Orléans. Et on a été chez le copain à Orléans, et on a recommencé, on a fait un gueuleton avec le copain, et le chauffeur de taxi était KO. C'est moi qui l'ai ramené le lendemain chez lui. Et ma femme avait fait le tour de tout le monde, et personne ne se doutait que j'étais, voilà, exactement. Mais c'était, donc ça n'avait rien de crapuleux, quoi. Tout ça était de bonne humeur. Mais vous, monsieur Carmet, qu'est-ce que vous aviez comme monologue à l'époque? Moi, je m'en souviens en tout cas. Oui, il arrivait avec sa mallette de plombier. Il faisait un petit plombier et un jour, il y a un monsieur qui lui tendait sa carte. Jacob de Lafont, j'étais lancé. Moi, je raconte mal l'histoire. Oui, j'avais un monologue surtout où je racontais des choses. Je disais, j'ai une vie très intéressante, il m'arrive des choses étonnantes. Ce n'est pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit, je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit, je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. C'est intéressant, hein. Je disais plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins, cette année je l'ai maintenant. Ça change. Il y en a qui tous les matins se lèvent à la même heure. Moi un jour c'est 8h moins le quart, le lendemain 8h moins 10. Il n'y a pas de règle. Vendredi au lieu d'un hareng, je me ferai un merlan. Jamais la même chose. Je fais la connaissance d'une femme, je lui dis venez passer la soirée chez moi, elle me répond non. Encore un souvenir. Quand je fais la connaissance de quelqu'un, je dis enchanté monsieur si c'est un homme et enchanté madame si c'est une femme. C'est intéressant. Hein. C'est pas tout, j'ajoute d'où êtes-vous, vous allez comprendre pourquoi. Je fais votre connaissance. Bonjour monsieur, d'où êtes-vous? Vous me répondez je suis du Mans. Je dis ah oui les rillettes. Alors vous êtes content, je connais votre pays. Moi je suis content, j'ai l'occasion de montrer ma culture. Si je fais la connaissance d'une femme, enchanté madame, d'où êtes-vous? Elle me répond je suis de Roncevaux. Alors ça évoque pour moi Roland et son corps. Je lui ai parlé du mien. Ça tombait bien parce que c'est un sujet qui n'intéresse personne. À la maison, ils ont même poussé la méchanceté jusqu'à le boucher à cause des voisins. J'ai pas un corps extraordinaire, mais je l'entretiens bien, je l'astique. Avec une peau de chamois et un corps bien tenu, on le garde toute sa vie. Et je m'ennuie jamais avec mon corps. Quand je suis triste, que je suis tout seul, je trempe mon corps dans l'eau. Et chacun sait que tout corps de chasse plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé. Alors je regarde flotter mon corps et je me demande alors si je ne suis pas encore plus con qu'on a le dit. Et à l'époque, ça portait pas beaucoup. Hein. Je peux même dire que je prenais des bites. T'as bien fait de faire du cinéma. Hein. Maintenant, ça marche quand je le passe. Ouais, t'étais en avance, quoi. Oui, parce que l'humour était... Oui. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Non, mais c'est vrai que il n'y a pas que le sexe des anges qui soit incertain aujourd'hui. Il y a vraiment des gens... surtout quand on les voit de dos. Hein. En blue jean, moi je me gourde des fois. Vous avez déjà vu les gens qui conduisent? Bon, vous voyez ce que vous pensez être une jolie fille, oui, des cheveux, par la lunette arrière, des cheveux sur les épaules. Vous dépassez, c'est un barbu. C'est un chien quelquefois. Un cocker. C'est rare que c'est un cocker qui soit au volant. Il y a de moins en moins de femmes à barbe d'ailleurs, hein, ça. Ah oui, vous avez remarqué? Ça se perd, oui. Non, ça se prend dans les pédales. Parce que quand on voit un barbu, puis qu'on le regarde de dos après, c'est rare que ce soit une femme. Oui, le contraire, oui. Oui.
Ça dépend. Des fois. Mais vous qui revenez du Canada, Oui, il faisait comment moins. sont les Canadiennes? Ils sont doublés de moutons. Donc, Est-ce qu'elles ont toujours ce parler imagé, ah oui, poétique? oui, il y a des mots charmants. Moi, j'ai une copine l'autre jour, elle était à New York avec une amie à moi, qui est canadienne, et j'étais avec Jean-Claude Carrière et quelques copains, et on était en train de déjeuner, il y a tout d'un coup un rayon de soleil. Et le matin, elle avait acheté une paire de chaussures le matin, et elle dit, oh, dis donc, il fait bien beau aujourd'hui, il fait bien beau maintenant, je suis bien content, je m'en vais pouvoir aller déniaiser mes bottines. C'est charmant. Ça, hein, déniaiser. Moi, j'ai bénéficié une fois des faveurs d'une Canadienne. Quand j'ai fait Québec, la Porte Saint-Jean, qui était un Tu cabaret. lui as arraché ses boutons? Mais d'ailleurs, on m'a parlé de toi là-bas. Oui, elle s'en souvient, ça doit être une grand-mère maintenant. Non, mais c'est pas elle, mais on m'a parlé de toi là-bas. Elle avait enlevé son dentier parce que vous savez que les jeunes filles là-bas, les jeunes femmes ont souvent des dentiers parce qu'ils se tapent des conserves. Elles se tapent des conserves, ça donne du scorbut. Alors le soir, elle a enlevé ses habits, tout ça, là, et puis tout d'un coup, plaf, pof, elle met un truc dans un verre d'eau. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai cru que c'était quelqu'un qui voulait m'imiter. Et puis, le lendemain matin... Dis donc, elle elle m'a dit- avait déjà quelques années. Le lendemain matin, elle me dit, il faut que j'aille à la messe me confesser. Ouais, je dis, ouais, pourquoi? Parce que après ce qu'on a fait, ça va faire jaser dans le coin. Elle a été se confesser, elle a été dire ce que j'avais fait avec elle, dis donc. Et ça vous a amené du monde? Oui, elle a oublié son dentier, elle est revenue le rechercher au cabaret le soir. Elle a peut-être été priée pour se faire repousser les dents. Enfin, vous avez fait une économie de verre d'eau. En tout cas, vous avez de belles histoires d'amour les uns et les autres. Ah, ouais. hein. C'est elle qui m'a dragué complètement. Hein. On avait des loges qui étaient séparées entre elles par des rideaux, comme ça. avait Et de dans belles loges, chaque elle loge. Ah oui, super. C'était Dans une artiste chaque- de variété aussi, Non, 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 c'était une cliente. Ah bon? Et dans chaque loge, il y Pourquoi vous avait l'avez fait payer? Non, même pas. Alors moi, je me fais pas payer, moi. On est beau, on n'est pas beau, hein. Et dans chaque loge, il y avait un lit à roulettes. Des petites roulettes, genre lit de camp, tu vois. Elle est arrivée, elle me dit, oh, j'ai envie de t'embrasser, toi. Je dis, madame, je vais pas m'embrasser. Ah, si tu me plais, j'ai envie de toi, alors. Elle se précipite sur moi, je tombe sur le lit avec la bonne femme sur moi. Ça met les roulettes en route et on est passé dans la loge de Gilbert Bécaud. Qui m'a vu passer avec une dame au-dessus. C'est très très bien. C'est gay les tournées à l'étranger. Elle avait un corset. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme prothèse? Les dents, le corset, quoi. Non, mais après je l'ai mieux connue. Alors elle a enlevé, quand on est arrivé dans la chambre d'hôtel, elle a dévissé sa jambe de bois, elle a mis son dentier dans le verre, sa perruque, elle a mis ça dans une boîte à gâteaux. Et puis j'ai regardé, elle me fait, c'est mon cul qui t'intéresse? Je lui ai fait, oui, lance-le-moi. Pas raconter l'anecdote. En musique. Beko voyant passer Sim sur un truc avec une bonne femme. C'est à l'époque où Sim avait ses cheveux. Elle est passée à la frange. Qu'est-ce que je vois là? Dans ma loge qui passe comme ça. C'est Sim sur un petit plumard. La nouvelle attraction de l'Olympia. La nouvelle attraction de l'Alcazar. Il passe le Sim et c'est chouette. Avec sa canadienne à roulette. Ce qu'il y a de bien ici à l'Alcazar, c'est qu'avec Sim on est tranquille, il a pas besoin de séchoir. Il se réchauffe simplement en prenant la combinaison de cette Canadienne charmante qu'il a collée sur son frison. On reviendra, tu sais, on reviendra faire des folies au Canada, au Canada. Mon cher Sim, toi qui es allé au Canada, je tiens à vous dire que l'écureuil qui est sur le seuil, c'est celui de la caisse d'épargne. T'as cassé la cabane là-bas. Oui, j'ai su où planquer mes économies. Hein. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en février 1984, autour de Philippe Bouvard, Sim, Thierry Luron, Charles Level et Jean Carmet. Qui a dit, il y a quelqu'un de plus ingrat qu'un roi? C'est Pierre Dac. Mais non.
Il y a quelqu'un de plus ingrat qu'un roi, c'est un peuple. C'est un autre roi? Non. Une reine? Non. Un auteur français mort? Un auteur français mort. Bien. Grand siècle auteur dernier, du 19e. Balzac. 19e. Balzac. Ouais. Bonne réponse de Charles Levet. Mais je crois que c'est Pierre Dac qui a dit ce mot extraordinaire à propos de. Il dit si j'étais roi, je me méfierais des as. Moi, j'ai bien dit, si j'étais pas là, je serais ailleurs. De Monsieur Godet de Gueneuil. Comment Dieu s'aperçut-il qu'Adam et Ève avaient fauté Par hasard. en mangeant la pomme? Parce qu'il a trouvé les pépins? Non, Dieu s'en est aperçu alors qu'ils lui ont rien dit, bien sûr. C'est en voyant le comportement de Satan, de Lucifer? Non. Il l'a su chez lui, dans son bureau, Dieu? On lui a dit, un secrétaire qui est arrivé, dit dedans, ils sont en train de taper les pommes. Non. C'est parce qu'il manquait quelque chose quelque part? Non. À tout hasard, il a dû dire, vous avez quelque chose à vous reprocher, ils ont dit oui. Non, Dieu était très observateur. Parce qu'il voit tout. Il y a un détail qui ne lui a pas échappé. Il manquait une pomme. Non. Pommier. Et il y avait qu'une pomme dans le pommier, non? Parce que les pommes étaient acides. Non. C'est-à-dire parce qu'Adam a roté. Parce qu'elle a fait pom 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 pom. Alors parce qu'il manquait quelque chose dans le pommier quelque part? Adam et Ève n'étaient plus exactement Dans la ce même place. qu'ils étaient avant la faute originale. Ah, elle s'était fait un cache-sexe avec les épluchures. Oui. Enfin, pas les épluchures, Avec mais comme ils avaient conscience d'avoir fauté, ils ont découvert leur nudité et ils se sont vêtus en hâte, dit l'Évangile, de feuilles. Et Dieu qui les avait créés nus et innocents s'est ainsi aperçu Ah oui, du mais péché. donc- Bonne réponse de Sim. Oui. Mais c'est-à-dire que là, il y a... Là, vous n'admettez plus la pomme, vous admettez l'acte sexuel, là, tout carrément. Non, je ne vais pas parler Ah d'acte si, non, mais sexuel. quand même, parce que si c'était couvert des attributs avec des choses, c'est que donc ils s'en étaient servis. Tandis que nous, jusqu'à Non, maintenant, non, on a toujours cru à la pomme. Non, c'est parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient s'en servir. De ça. C'est qu'avant, ils devaient dire que ça sert, c'est un couteau pour éplucher la pomme. Ils se demandaient à quoi ça servait. Non, ils se sont couverts les attributs parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient plus innocents. À votre avis, est-ce qu'on leur a dit comment il fallait faire pour se reproduire? Admettons que vous et moi, nous sommes deux ignorants et deux innocents sur une île déserte déposés à notre naissance par des parents ingrats. J'ai pas se trouve envie de me reproduire avec vous. Non. Je vois pas où est le problème. Admettons que l'un de nous deux est une dame. Est-ce que vous croyez que Je préfère délibérément... que ce soit vous. Oui, ça c'est de la fiction en tout cas, c'est du conte de fées. De l'affliction, Vous même. croyez, oui, c'est de l'affliction. Mais vous croyez que de soi-même des individus devineraient à quoi ça sert? Dans une île déserte, on n'a que ça à chercher. Vous Hein. croyez que ces gens savent ce que c'est, délibérément ce qu'on a sous les aisselles? Mais vous avez pas ça sous les aisselles, mes enfants. Vous n'êtes pas espagnol? Vous connaissez l'histoire du type qui arrive sur une île qui croit déserte d'ailleurs, et puis il voit deux types qui sont déjà sur l'île. Ils font bienvenue, mais ça fait combien de temps que vous êtes là, demande-t-il. Oh, ben nous, ça fait 15 ans maintenant. Ah bon, mais comment vous faites? Il y a une rivière, donc on a de l'eau de source. Et puis, il y a quand même pour manger, il y a des chèvres, enfin, il y a des animaux, il y a pas mal de... Il y a plein de choses, on se débrouille, quoi. Ah bon, mais et pour l'amour? Pour l'amour, il y a le troupeau de chèvres. Mais comment le... Ah bah oui, ah non, ça jamais je pourrais. Non, bah, tu verras bien. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dit bon, bah amenez-moi aux chèvres. Alors, tu vois que tu... Et il y va tout seul et les deux autres le regardent et ils sont morts de rire. Alors, le garçon il fait, mais pourquoi vous riez? T'as pris la plus moche. Mais, il n'y a pas de mais. Ah bah il y a l'histoire du légionnaire qui oui. dans le désert vient de consommer avec une chèvre. Oui. Et puis qui la regarde tendrement et qui lui dit ah si tu savais aussi faire la cuisine. Et Chazot qui arrive sur une île déserte, et puis 1 an après, il y a un naufragé aussi. 2 ans après, un autre naufragé, un Allemand, un Américain. Au bout de 15 ans, certaines habitudes se sont prises, et Chazot marche sur la plage, sur le sable, il marche sur une lampe à huile, il y a un bon génie qui sort. Et il dit à l'Américain, qu'est-ce que tu veux? Toi, je vous réaliserai un souhait à chacun pour m'avoir libéré. Alors l'Américain, enfin moi, je veux retrouver mon femme, mes enfants, mon ferme de Connecticut. Hop, l'Américain est expédié aussitôt dans le Connecticut, il retrouve sa famille. Il dit, et toi l'Allemand, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux retrouver le rire, toute la famille, le Saint-Esprit. Bref, et hop, le deuxième est expédié aussi sec en Allemagne. Et il dit à Chazot, et toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux que les 2 autres reviennent.
de Madame Fauré, qui habite Croc-de-Cagne. Ah, Quelle bah voilà, chance ça elle a. commence. Quel est le personnage célèbre qui a 2 tombeaux officiels, l'un à Saint-Domingue et l'autre à Séville? Christophe Colomb? Christophe Colomb. Non, mais alors vous êtes Très bonne clair. réponse de Charles Lebon. Il a un tombeau principal et un Il y a un tombeau secondaire. pour les où il va week-ends. tous les week-ends d'ailleurs. Ouais, Bah, ouais. heureusement qu'il Il est habite très pas beau en d'ailleurs France. son tombeau à Séville. Il Mais est vous avez superbe. fait de drôle de progrès, hein. Là maintenant, vous tout de suite, il n'y a plus d'hésitation. il y a Non. plus de... Ah, Non, on est On est venu payé avec par la ça. station pour pas lui faire dépenser d'argent. Mais on travaille beaucoup. hein. Le matin, on s'y met à 6 heures. Non, vous Ah, connaissez oui. le dictionnaire par cœur. Ah, maintenant. on ne dort plus. Hein. On fait rien. Regardez la tronche qu'on a. Moi, j'ai lu le petit Robert complètement. Hein. Par cœur, oui. Ah, par cœur, le Larousse, le Ouais, il va Quillet, falloir que je tout, m'y tout, mette, tout. moi, si je veux voir. Le plan de Paris, même. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.